Countdown, le compte à rebours. Compter en sens contraire, compter de la fin vers un début, compter de la fin vers une autre fin, compter de la fin vers une mort, compter de la mort vers une autre mort, compter de la mort vers une naissance ou plutôt une renaissance ou plutôt un renouveau. C'est un peu l'impasse philosophique dans laquelle je me suis retrouvé à tourner en rond, à me demander ce que je viendrais bien vous raconter. Dans cette impasse philosophique, j'ai tourné en rond un peu d'ailleurs comme la planète Terre. J'ai trouvé dans cette impasse philosophique des sources d'innovation incroyables. J'ai trouvé dans cette impasse philosophique des révolutions technologiques extraordinaires. Mais j'y ai aussi trouvé des sujets de conférences où les masques sont des rigueurs pour les gaz à effet de serre. J'ai trouvé dans cette conférence que l'écart, la distanciation sociale entre les plus avancés et les moins avancés semblait se mettre au rythme du trou de la couche d'ozone. Dans cette impasse philosophique, à force de compter ou plutôt de décompter, j'ai fini par tomber sur une histoire, celle d'un homme, que dis-je, celle de l'homme. L'homme que le Créateur fit centre de tout, à qui il confia une maison, et dans cette maison, il est ressource et il est producteur de ressources. Sa seule mission est d'entretenir les ressources sur les principes de proportion, d'équilibre et d'harmonie. Ainsi, la maison serait ce que l'homme serait, la maison ferait ce que l'homme serait. Mais à force de compter, ou plutôt de décompter, il faut dire que le Créateur, dans l'unique commandement qu'il lui donna, lui demanda de prendre soin de ce qu'il lui donnait de plus cher, la vie, une part de lui-même, des éléments appelés divinité, eau, terre, air et feu. Mais là encore, à force de décompter, ou plutôt de décompter, l'homme finit par s'oublier. Il finit par opposer les divinités entre elles. Il se servit du feu pour brûler la terre, il se sert de la terre pour souiller l'eau, et il se sert de l'eau pour détruire l'air. Il tomba malade. On lui diagnostiqua une maladie étrange, une grosse fièvre appelée réchauffement climatique. Réchauffement climatique à force de dérèglement de comportement. Le feu, source de chaleur et de lumière, s'employa à l'embraser, s'employa à le pousser dans une obscurité extrême. L'air, l'énergie, s'employa à entretenir des guerres intestines, des guerres fratricides, et laissa siffler les balles pour entretenir nos mines. L'eau, source de jouvence, l'élément régénérateur semblait vouloir tout inonder, s'employa à l'étouffer. La terre, élément nourricier, s'employa à devenir capricieuse, cynique même. Mais à force de décompter, ou plutôt de compter, il vit que la mort imminente pousse à agir. Il se retourna vers ces divinités pour recouvrer la santé. Celles-ci lui indiquèrent
le chemin de la grandeur et de l'humilité. La grandeur de ce que fit le Créateur, la grandeur d'être le centre de tout, le centre de la maison, le centre de qui tout part et le centre vers qui tout part. L'humilité à l'image de cette immense étendue d'eau, capable de tout engloutir, qui, dans la rage de sa vague, finit tout de même à se prosterner à ses pieds, un peu d'ailleurs comme la mer, suppliant le ciel et le Créateur de sauver son enfant malade. Ainsi renaîtra l'homme nouveau, l'homme recyclé. Ainsi, l'homme recouvrera la santé. Il retrouvera sur ce chemin de la grandeur et de l'humilité les principes de proportion, d'harmonie et d'équilibre. Le compte à rebours pourra enfin se faire d'une fin vers un début, d'un début vers un début vers la vie, le chemin de l'espoir. L'espoir, je l'ai trouvé en ce qui me concerne dans le déchet. Nous en produisons beaucoup. Nos sociétés en produisent, nos gouvernants en produisent, nos écoles en produisent. Des déchets de tout genre. Le déchet, je le veux, pardonnez-moi, plutôt comme une arme de construction massive, une arme de construction d'innovation sociale. C'est ainsi que je crois que nous ferons et nous porterons le message qui est clair et ce pourquoi nous nous battons. Alors, permettez-moi de le dire très directement et très franchement, tant que j'ai faim, tant que ma retraite sera synonyme de mort lente, de mort imminente, tant que mes enfants auront faim, tant que je n'aurai pas d'espoir pour mes petits-enfants, tant que ma mère sera obligée de vendre devant ma porte pour me payer ma scolarité, pardonnez-moi de le dire, je n'ai rien à foutre de la planète. Parce que le Créateur fit de moi centre de tout, le centre de qui tout part et le centre vers qui tout part. Avant de construire ma maison, la ville durable, je dois construire l'homme. C'est de lui qu'il s'agit. Je vous remercie.